Pour commencer, je vais préparer la vinaigrette pour le chou chinois. Alors, je vais mettre de l'huile, mais ce que je vais faire, c'est que plutôt, je vais vraiment vous montrer les proportions que je vais utiliser. Donc, je ne vais pas le faire à l'œil, en fait. Je vais utiliser une cuillère à soupe pour que vous puissiez, vous, la reproduire telle que moi, je la fais. Et après, comme ça, vous pourrez faire vos améliorations. Donc, je vais chercher une cuillère à soupe. Alors, de l'huile, je vais mettre 3 cuillères. 3 cuillères à soupe. J'utilise de l'huile de pépins de raisin parce que c'est l'huile que j'ai chez moi. Dans la recette que j'avais vue, ils préconisent de l'huile d'arachide. Mais je n'en ai pas. Donc comme à mon habitude, je fais avec ce que j'ai. Ensuite, une cuillère de vinaigre. Donc moi c'est du vinaigre de vin. Dans la recette, c'était du vinaigre de cidre. Une cuillère de sauce soja. Du sel, du poivre. Alors là par contre c'est comme vous avez l'habitude. Ensuite, une cuillère à café de sucre. Et du piment en poudre. Alors là, c'est à vous de doser, hein, parce que pour moi, le piment que j'ai ici, c'est du piment fort, hein, qui pique. J'aime beaucoup ça. La première fois que j'en ai fait, ça piquait beaucoup. Moi, j'ai adoré, mais je n'ai même pas fait goûter à ma famille parce que je savais qu'ils n'auraient pas aimé, qu'ils ne voudraient plus jamais en manger. Donc, voilà, vous en mettez vraiment la dose qui vous paraît acceptable. Hop, je vais manger ça. Et ensuite, après, eh bien, on mélange. Mélanger avec une fourchette, ce sera plus simple pour moi. Et voilà, c'est terminé. Alors, petite rectification concernant la sauce, c'est 4 cuillères à soupe d'huile. Et j'en avais mis que 3, mais c'est vrai qu'une fois que quand j'ai goûté mon assaisonnement, j'ai trouvé que ça sentait trop la sauce soja, mais effectivement, c'est bien. En fait, c'est le double d'huile pour vinaigre et sauce soja. Voilà, donc ça, c'est prêt. Maintenant, je vais m'occuper du chou chinois. Alors j'ai bien galéré pour l'avoir, donc je vais m'en occuper en premier. Et je viens de voir quelque chose. J'ai pas forcément fait attention quand j'ai acheté parce que j'étais tellement contente de le trouver. C'est que l'origine c'est Pays-Bas, c'est pas Espagne. J'ai toujours vu Espagne. Après j'ai rien contre les fruits et légumes d'Espagne, enfin voilà quoi. Mais c'est juste qu'en fait les Pays-Bas sont beaucoup plus près de chez moi que l'Espagne en fait. Donc ça me fait toujours plaisir en fait de voir ça. Après, je suis bien consciente que je ne peux pas acheter tous mes fruits et légumes en France. Il y a des fruits et légumes qu'on ne trouve pas. Donc là, déjà, alors est-ce que vous allez bien me voir? Oui, peut-être, je vais peut-être me reculer. Voilà, ce sera mieux. Donc là, je vais couper mon chou chinois. Et alors, c'est comme ça à l'intérieur. Et je vais pas me servir de tout. Donc le reste, je vais le remettre dans le sachet, je vais le garder au frigo et ça se garde très longtemps. La dernière fois, la dernière et l'unique fois où j'avais acheté du chou chinois, je l'ai gardé pendant 3 semaines au frigo. En fait, je m'en suis servi tout de suite une partie et le reste est resté pendant 3 semaines au frigo avant que je m'en serve. Donc ça se conserve très bien. Et c'est cool parce que ça fait quand même beaucoup en fait. Ça fait beaucoup pour tout le monde en fait. Donc voilà, c'est parfait. Alors maintenant, je vais émincer mon chou chinois. Chou quoi, hop. De toute façon, je vais le laver par la suite. Là, il y a des petites taches, mais c'est rien du tout. Enfin, moi, ça ne me dérange pas en tout cas. Donc voilà, je vais en faire des lamelles. Alors, je le fais dans ce sens-là parce que la première fois que j'ai fait du chou chinois, je me suis fait avoir, je l'ai fait dans l'autre sens et je me suis retrouvée avec des lamelles très longues. Donc, c'est en connaissance de cause, en fait, que je l'épluche, que je le coupe dans ce sens-là. Je suis tellement contente d'avoir découvert ce légume parce que bon, j'en avais déjà entendu parler avant, mais je sais pas, ça me disait rien. Et de le voir comment préparer,
dans les recettes, enfin, sur les chaînes YouTube coréennes et japonaises que je suis. Ça m'a vraiment donné envie. Donc du coup, voilà, j'en achète pas tout le temps parce que déjà je n'en trouve pas tout le temps. Et ensuite, bon, ça reste du chou. Et c'est pas forcément ce que ma famille préfère. Et je me demande même si, est-ce que la culture du chou chinois n'est pas trop compliquée? Est-ce que ça vaudrait pas le coup que j'en cultive un petit peu chez moi? Donc là, voilà, maintenant je vais nettoyer ça. Je vais bien l'essorer surtout, c'est super important parce que sinon ça va macérer dans une sauce gorgée d'eau. Donc là, je vais nettoyer et je vais essorer avec l'essoreuse à salade. Maintenant, je vais ajouter la sauce. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette salade, en fait, elle est destinée à être mangée une fois marinée. C'est-à-dire que c'est pas... Après, vous pouvez, si vous voulez, juste l'aromatiser d'une vinaigrette et la manger tout de suite. Mais le but de cette salade-là, en fait, c'est de la... Voilà, vous mélangez la vinaigrette et vous attendez au moins une nuit avant de la manger. Donc, ça va réduire. Et c'est super bon comme ça fait un peu... ça fait pas du chou cuit parce que c'est pas cuit, mais ça garde son croquant. Et c'est super bon. Mais en revanche, on va pas se retrouver comme un effet, vous savez, quand il vous reste de la salade que vous avez mélangée le lendemain, on appelle ça de la salade cuite, c'est pas forcément super bon. Moi, je n'aime pas remanger de la salade le lendemain. Enfin, vous voyez une salade verte le lendemain, mais qui a déjà été assaisonnée en fait. Je trouve ça vraiment pas bon du tout. Et donc voilà, en fait, là, le but, c'est vraiment que la sauce s'imprègne bien du chou, en fait. Donc, je mets là-dedans, en attendant que le chou gobe un petit peu et cuise un peu, entre guillemets. Et après, je vais le mettre dans un plat carré pour que ça aille bien dans mon frigo. Comme ça, mon frigo, il est bien rangé. Et c'est tellement motivant et c'est tellement super cool, en fait, de retrouver... quand tu ouvres le frigo et que tu vois plein de boîtes bien rangées et tout, tu sais que tu n'as pas besoin de préparer à manger, tu sais que tu n'as pas besoin de te prendre la tête. C'est génial. Mais ce n'est pas terminé. Et même, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment le meilleur pour la fin. À cette recette, il faut ajouter du sésame grillé. Donc la quantité que vous voulez. Et franchement, dans cette recette, c'est le sésame et le piment qui donnent tout, en fait, son intérêt à cette recette. Moi, franchement, j'ai découvert cette recette qui est super simple, super frugale, ça se mange n'importe quand. C'est un vrai plaisir. Et avec le sésame et tout, moi, de toute façon, du sésame, j'en ai toujours à la maison. Et donc, voilà, ça donne ça. Bon, je ne sais pas si c'est très appétissant, mais je vous assure, si vous avez l'occasion, goûtez, c'est trop bon. Donc là, il me reste un petit peu plus qu'un demi-chou chinois. Alors sûr que je referai de la salade comme ça, de la salade de chou chinois mariné. Mais j'aimerais trouver aussi une autre recette de chou chinois, mais plutôt cuit cette fois-ci. Et donc, je fais appel à vous. Si jamais vous avez déjà testé vous-même un plat avec du chou chinois dedans, mais pas avec plein d'ingrédients, vraiment un truc tout simple, faites-moi part de vos suggestions dans la barre de commentaires parce que ça pourra me donner des idées. Et le fait en fait que vous ayez déjà expérimenté la recette, ça me rassure en fait sur le fait que c'est bon et que je vais pas avoir besoin de gaspiller, parce que des fois tester des nouvelles recettes, on sait pas de trop. Bon, maintenant je vais couper un morceau du chou blanc que j'ai acheté. Il est vraiment très gros, mais c'était 1,50 €, c'était vraiment pas cher. Et ça m'aurait coûté plus cher en fait d'acheter le mélange à coleslaw tout fait. Parce que, bah oui, si des fois les mélanges tout faits, vous savez, les légumes déjà râpés et tout ça, c'est vrai que des fois on peut dire c'est exagéré, les gens ils ont la flemme. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que des fois, la personne qui vit toute seule et qui a envie de se faire un chou blanc en vinaigrette ou un chou rouge en vinaigrette, la petite personne qui vit toute seule, s'acheter un gros chou, c'est peut-être mieux en fait d'acheter du chou déjà râpé en fait. Mais là j'ai pris quand même, je me suis dit que je ferais autre chose et surtout je me suis dit que j'en donnerais une partie à ma belle-sœur. Elle saura certainement quoi en faire. Voilà, hop. Donc ça, pour faire le coleslaw, ce sera largement suffisant. Donc ça du coup je vais mettre au frigo. C'est pareil, ça se conserve super bien, ça, en fait, comme le chou chinois, en fait.
Donc à la rigueur, ça me permet la semaine prochaine de pouvoir refaire une entrée. Mais une entrée et plein d'autres choses, clairement. Donc ça c'est un wrap en fait fait avec de la cire d'abeille. Ça remplace le film plastique. Alors il n'y a rien de sponsorisé, hein. Je l'ai acheté avec mon argent. Je le dis, c'est parce qu'en ce moment je suis pas mal sollicitée par des marques en fait pour faire la publicité de ces choses là. Mais en fait ils vendent des lots de 3 tailles. Ils vendent ça quasiment 30 € en disant qu'il y a une réduction. Mais moi j'ai payé un rouleau. C'était un rouleau de 1 mètre, donc que je découpe au fur et à mesure parce que c'est réutilisable. Je l'ai payé 18 € et j'ai déjà trouvé ça cher. Donc faites attention, ne vous faites pas avoir par leur soi-disant promotion. Mais voilà, je l'ai payé moi-même et du coup ça remplace le film plastique. Je ne suis pas en train de dire que je ne vais plus me servir de film plastique, c'est pas le cas, hein, parce que le film plastique, je suis quand même bien habituée. Puis il y a des choses, on peut pas tout mettre là-dedans. Pareil pour les sacs congèles. Les sacs congèles, j'en ai encore un petit peu, même si j'ai mes sacs en silicone. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, je fais de mon mieux. Mais ça se conserve plutôt bien. Il faut juste un peu faire chauffer entre les mains pour que ça colle. Et voilà. Par contre, c'est de la cire d'abeille. Par contre, pas de contact avec les produits animaux. Donc, pas de viande, pas de tous ces trucs-là, en fait. Bon, oh bah, je suis encore coiffée. Moi, mes cheveux, je les maltraite à longueur de journée. Je les mets comme ça, je les mets comme ci. Là, je vais éplucher les carottes. Je vais les râper, mais j'ai des carottes Vichy aussi de prévu. Donc, je vais éplucher de la carotte pour en faire des carottes râpées. Et aussi pour faire des carottes Vichy. Donc c'est parti. J'aurais bien aimé vous prendre avec moi pour discuter. Mais comme ça en facecam, mais en face to cam. Mais ça va pas être possible parce que j'ai 3 trépieds. Enfin, j'ai 2 trépieds et Valentin en a un. Mais il n'y en a aucun qui va correctement sur mon plan de travail parce que c'est un trépied justement. Et donc ça prend pas mal de place. Et je suis beaucoup trop près. Vous voyez là comme ça c'est déjà à peu près. Mais genre je suis comme ça et j'ai absolument pas envie de faire une vidéo comme ça. Et voilà. Donc on aurait pu discuter en même temps que j'épluchais les carottes. Mais non. Donc du coup c'est tout. On se retrouve après avoir épluché les carottes. Et voilà, j'ai coupé les carottes en rondelles, donc j'ai utilisé ça. Et en fait, pour râper mes carottes, je vais utiliser ça aussi. Alors, vous voyez, c'est assez... Normalement, j'ai 2 disques comme ça, mais celui-là, c'est le plus gros. J'en avais un plus petit, mais en fait, j'ai tourné une vidéo pour une entreprise et j'ai complètement cassé mon truc, là. Ça, c'est cassé, en fait, donc du coup, j'ai plus que ça. Je suis dégoûtée. Donc, à mon avis, ça va faire des gros morceaux de... Enfin, ça va faire du gros râpé. Ça, ce sont les carottes que je vais faire. Donc, pour faire des carottes Vichy, je vais les faire cuire à la vapeur. Alors, maintenant, je vais préparer une sauce mayo et yaourt. Donc, je vais en préparer pas mal parce que j'en ai besoin de pas mal, en fait, durant cette semaine. Je mets 2 bonnes cuillères à soupe de mayonnaise. Un yaourt, j'en ai sorti 2 mais j'en aurais besoin que d'un seul. Hop. Ensuite je vais mettre un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Et ensuite tout simplement je vais mélanger avec la fourchette. Donc j'en ai déjà parlé de cette sauce là en fait, j'ai vu ça sur le net. De mélanger la mayonnaise au yaourt pour alléger et aussi pour utiliser moins de mayonnaise. Donc moi j'utilise surtout beaucoup de la mayonnaise toute faite parce que c'est vraiment ce que je préfère. Donc, et ensuite je vais goûter la sauce pour savoir si c'est bon. C'est nickel pour moi. Donc j'ai fait cette sauce dans un gros bol en fait pour pouvoir avoir la liberté et le confort de bien mélanger. Mais je vais transférer cette sauce dans un bocal hermétique de façon à pouvoir donc conserver cette sauce. Mais avant, je vais déjà utiliser un peu de sauce que je vais mettre dans le coleslaw. Donc je mets la sauce pareil comme pour la salade de choux chinois en avance parce que j'aime quand les légumes, quand les crudités sont macérés dans le jus au moins 12 heures. Sinon je trouve que c'est pas pareil en fait.
Bon, et après, je vais déjà faire un premier coup de rangement parce que ça commence un peu à s'empiler là. Donc voilà, hop, je vais mettre ça dans une boîte. Donc moi, j'utilise, j'utilise des boîtes en verre, oui, dans des boîtes hermétiques. Alors bravo, hein. Youp. Et voilà. Donc ça, au frigo, en attendant que j'en ai besoin. Et j'en aurai besoin très très rapidement. Je vais couper un petit peu d'oignon parce que là, je vais préparer du riz. Donc du riz pilaf. Hop. Donc ça, c'est un oignon que j'avais dans mon frigo, que je conserve dans une boîte comme ça, pareil, avec un couvercle. Et ça se garde super longtemps et il y a zéro odeur dans le frigo. Et surtout, votre bocal, il prend zéro odeur. Parce que quand c'est des petites boîtes en plastique, ça prend très rapidement l'odeur, ce qui n'est pas le cas. Et donc, pour cet oignon, je vais mettre donc sa poubelle. Hop. Je vais le couper finement, très finement. Et c'est ce que j'aime, ce couteau-là, il est génial, je l'adore. C'est mon mari qui me l'a offert. Et je l'adore. Alors, où est-ce qu'il l'a acheté? Je ne sais plus. C'est pas chez Audio? Peut-être bien. Et franchement, je l'adore, il coupe super bien. Et comme mon mari s'est offert aussi à Noël, il s'était offert un aiguiseur pour aiguiser. Et du coup, en fait, il n'y a plus aucun couteau qui n'est pas aiguisé à la maison. Bon, on avait un fusil pour aiguiser, bien évidemment, mais voilà, il s'est offert ça donc à Noël. Et donc, vous voyez, ça... Voilà, pour moi, c'est gadget, mais pas pour lui. Et donc, bah, ça l'amuse. Voilà. Regardez, il l'a déjà abîmé. Oh là là. Ah, super. Voilà, il l'a déjà abîmé. Désormais, je vais préparer le riz pilaf. Donc, j'ai mis de l'huile à chauffer dans une poêle. J'ajoute mes oignons que j'ai émincés plus ou moins finement. Je vais faire revenir doucement. Hop. Je vais ajouter du riz. Hop, alors j'ajoute le riz. Voilà. Voilà. Une fois que les grains sont bien translucides, je vais venir ajouter de l'eau. 2 doses d'eau, donc une dose de riz, 2 doses d'eau. Et je rajouterai de l'eau au fur et à mesure si besoin. Hop, donc je vais ajouter du poivre, un peu de sel et je vais ajouter du curcuma. Ma petite cuillère pour doser. Et voilà. Et nous allons avoir un riz jaune qui n'aura pas spécialement de goût. Si, il y aura un petit goût de curcuma, ça a du goût. Mais c'est pas fort, ça pique pas, c'est pas entêtant. Et voilà. Le dernier grain de riz ne veut pas partir. Hop. Et maintenant. Excusez-moi pour le bazar, c'est mon tiroir à couvercle. Et ça fait toujours du bruit quand je prends un couvercle. Je mets ce fameux couvercle. J'avais des champignons, une moitié de barquettes de champignons de Paris frais au frigo et ça n'allait pas tarder à vraiment s'abîmer pour de vrai. Donc du coup, j'aurais voulu les faire, vous savez, farcis au boursin, mais je me suis dit, si je les fais farcis au boursin, ça sera pas forcément prêt. Il faudra encore les faire au four et j'ai rien qui cuit au four là aujourd'hui. Du coup, je vais les faire à la casserole en fait. Je vais les faire revenir dans un petit peu d'huile avec un petit peu d'oignon. Donc mon oignon qui est là, il sert beaucoup. Et je vais ajouter un petit peu de crème et du boursin directement. Je pense que ce sera bon. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Mais c'est parce que je veux passer les champignons. Je veux pas attendre, sinon je vais les gâcher et c'est hors de question.
Voilà, donc j'ai ajouté les oignons et les champignons. J'ai baissé le feu. Je mets le couvercle pour que les champignons, vous savez, cuisent, ramollissent. Et ensuite, j'ajouterai la sauce. Et donc là, ce sont les carottes Vichy. Bon, normalement, il y a la hotte, mais je l'ai désactivée parce que sinon, vous ne m'entendriez pas. Vous ne m'entendriez pas. Voilà. Et donc, ça, c'est bientôt cuit. Et le riz, je vais le mélanger. Et comment? J'ai ajouté une dose d'eau. Bon, les carottes, c'est pas encore tout à fait bon, mais j'ai quand même éteint la plaque. Ça va finir de cuire comme ça dans l'eau. Je laisse bien le couvercle. Comme ça va me faire économiser un petit peu d'électricité. Mais il n'y a aucune petite économie. Un sou, c'est un sou. Et ça, je vais mélanger. Et voilà, j'ai ajouté une cuillère à soupe de crème fraîche épaisse. Et 2 cuillères à soupe de fromage ail et fines herbes dedans. Et ça sent super bon. Ça va être trop bon ça. J'aurais peut-être mis un petit peu plus de boursin. Mais en fait, j'ai fait cette recette-là. C'était surtout pour finir mes champignons. Et aussi pour finir ma boîte de fromage en fait. Pour pas que ce soit gaspillé. Donc j'en avais pas plus. Mais c'est vrai que ça aurait été cool. J'en aurais peut-être mis un petit peu plus en fait. Mais ça sera bon quand même, c'est sûr. Et maintenant, je vais cuire un petit peu de ce mélange-là que j'avais acheté. Vous vouliez savoir si c'est bon, ben, je ne peux pas encore vous répondre parce que je ne l'ai pas encore fait, mais là je vais en faire un petit peu. Donc c'est un mélange de blé, pois chiches et lentilles corail. Donc on va essayer, alors j'ai mes écouteurs parce que j'écoute un podcast. En même temps, je ne suis pas en train de filmer tout le long, mais quand je ne filme pas, j'écoute un podcast pour m'accompagner. C'est pour ça que j'ai les écouteurs. Et donc voilà, ça se cuit à la casserole, à l'eau bouillante pendant 15 minutes. Donc bah, c'est parti. Et voilà, j'ai mis la salade de choux chinois en boîte. J'ai goûté. C'est excellent. J'adore cette salade-là. Mais alors, je goûtais. En fait, j'étais en train de la manger. C'est trop bon. Mais c'est tellement bon en fait que j'ai envie de vous forcer à faire cette salade. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de créer une secte de la salade de choux chinois où tout le monde serait obligé en fait de goûter cette recette et de dire à quel point c'est simple mais à quel point c'est bon. C'est vraiment... je vous conseille de la faire. Elle est vraiment trop bonne. Trop bonne. Donc je n'ai pas tout utilisé le mélange de céréales bio. Je l'ai mis du coup dans un bocal comme ça. En fait, c'est comme ça que je conserve tout ce qui est entamé dans des bocaux. Et donc, ça va aller rejoindre les autres bocaux. Voilà, en attendant de refaire. J'espère que ce sera bon. Je prie pour que les enfants aiment un minimum, qu'ils acceptent de manger un minimum parce que ça apporterait un peu des protéines, un peu tout autre chose quoi que de manger toujours la même chose. Mais voilà, j'en ai déjà parlé. Je sais que ce n'est qu'une passade. Voilà. Puis je sais que surtout à la cantine, ils mangent. Maintenant, je vais faire cuire du saumon au courbouillon pour faire du saumon à la macédoine en fait, en entrée. Donc là, j'ai mis à cuire. Je vais mettre un couvercle bien évidemment. Et puis une fois que ce sera cuit, j'égoutterai. Et je le mettrai sur de la mayonnaise assaisonnée, simplement. Et voilà, le mélange est cuit. Je m'excuse, c'est le bazar. C'est totalement le bazar dans ma cuisine. C'est vraiment pas mal. Ça change. Ça a un petit goût sucré. C'est un petit goût gourmand quand même. Et je ne sais pas pourquoi, mais en voyant cet aspect-là, j'avais l'impression que j'allais manger du quinoa. Et ça m'a surpris en fait, parce que je n'ai pas retrouvé le goût du quinoa, parce que je n'aime pas le quinoa en fait. Donc, moi ça j'aime. Je vais vraiment beaucoup aimer. Et pour faire des taboulés et tout ça, ça va vraiment changer. Il reste à savoir si ça va plaire à ma famille. Mais en tout cas pour moi, c'est oui, ça c'est super bon. Et voilà, j'ai terminé mon meal prep, mais par contre maintenant il me reste le rangement. Et c'est vraiment un pur carnage. Donc je vais décarnager tout ça parce que voilà, c'est bien d'avoir le frigo rempli, mais la cuisine en bazar, c'est pas possible. Donc du coup, je vais m'occuper de ranger tout ça et après je vous montrerai. Mais pour ranger, je vous amène avec moi.
voilà, ça y est, ma cuisine est à peu près nickel. J'ai rangé, j'ai nettoyé. Faudrait peut-être passer un petit coup de serpillière par terre si vraiment on veut être hyper maniaque. Mais ça va pas être le cas pour moi aujourd'hui. Donc je laverai pas aujourd'hui en tout cas. Donc là je vais vous montrer le frigo. Et j'en ai terminé pour ce meal prep. Et voilà mon frigo. J'ai un maximum de yaourts. J'en ai acheté pas mal parce qu'ils veulent des yaourts, et finalement ils n'en veulent plus. Donc là du coup tous les soirs je suis en train de leur dire, vous mangez un yaourt, vous en prenez un? Non, j'ai plus faim. Si, tu vas manger le yaourt. Sinon, ici on a le riz pilaf, la mayonnaise avec le saumon, ici les champignons à la sauce boursin, ici c'est donc un reste de pâte au boursin, donc le one pot pasta au boursin, ici on a les carottes Vichy, normalement il y a du persil mais je n'ai plus de persil, ici on a le mélange blé, pois chiche, lentilles, corail, ici la salade de choux chinois, ici le coleslaw. Ici, c'est une courgette que j'avais épluchée pour ce midi, mais finalement, je ne m'en suis pas. J'en ai épluché de trop, donc je l'ai mis là. En attendant, je pense que je m'en ferai pour moi un repas du midi pour faire un genre de tagliatelle. La sauce mayonnaise pour aromatiser. Un restant d'oignon. Ici, après, bon, c'est la charcuterie. Et en dessous, ici, il me reste des endives, du chou chinois, le chou blanc, de la salade. Je dois faire aussi une quiche lorraine, des flancs, mais je fais pas tout aujourd'hui. Donc voilà, déjà, ça, c'est prêt. Surtout au niveau des entrées et des accompagnements. Mais pour ce qui est de la viande, en fait, c'est plus à cuire sur le moment. Donc voilà, bon, je suis bien contente, j'ai bien travaillé. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de passer comme d'habitude une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et de votre budget et on se retrouve tout bientôt.